Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un ciné critique, non pas à la sortie du cinéma, car il fait trop chaud pour la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle et que j'ai rattrapé dans mon petit cinéma indépendant, L'intérêt d'Adam, deuxième long métrage de la réalisatrice belge Laura Wandel, 3 ans après le très bon Un Monde, qui était une sorte de huis clos social scolaire. Et bien ici, il s'agit d'un huis clos social hospitalier. Et au casting, pour interpréter l'infirmière en pédiatrie Léa Drucker, la mère en détresse est quant à elle jouée par Anna Maria Bartolomei, donc deux visages qu'on connaît bien dans le cinéma français. Ici d'ailleurs il s'agit d'une coproduction franco-belge. On reconnaîtra quelques actrices et acteurs qu'on a pu voir chez les frères Dardenne, d'ailleurs notamment le russe Timur Magomedgadjiev. On peut citer aussi la présence de Laurent Capelluto qui était déjà dans Un Monde, donc familier du cinéma de Laura Wandel, qui d'ailleurs, comme donc son précédent Brûlot format long, nous plonge directement in medias res. Là, c'est dans une chambre d'hôpital, service pédiatrique, avec cette infirmière nommée Lucie, qui s'occupe d'une mère en détresse avec son jeune fils, Adam, qui est d'ailleurs interprété par deux acteurs, deux frères jumeaux, mais le principal qu'on voit le plus à l'écran, c'est le jeune Jules Delsa, on va le citer. Eh ben oui, Lucie, très humaine et tout, et on voit que la maman, elle veut à tout prix s'occuper de son fils, mais elle le fait mal, parce qu'elle a du mal à joindre les deux bouts et tout. Elle lui donne pas suffisamment à manger de façon assez variée et équilibrée, donc il est plus petit que son âge, plus maigre, il a des carences, et il est fragile, il s'est cassé le bras. Tant et si bien que là, on la supervise un petit peu, elle vient visiter son enfant quelques heures par jour au moment des repas afin de lui faire manger une nourriture plus, on va dire, équilibrée et saine, mais on voit que la maman a un blocage là-dessus, comme si elle ne faisait pas confiance à ce qui venait en dehors de son contrôle à elle-même, et elle jette la bouffe. Enfin bon, en gros, ça ne va pas aller en s'arrangeant, elle risque ainsi fortement à terme de perdre la garde si ça continue ainsi, et si du coup son fils n'est pas guéri. Et c'est un petit peu voilà, cette descente aux enfers dramatique que nous allons suivre, avec le combat exceptionnel d'une infirmière qui ne va rien lâcher et qui est filmée en urgence perpétuelle. D'ailleurs, les urgences sont à côté, on va y faire une visite aussi. Et ainsi, sur la réalisation, c'est comme pour Un Monde, parfaitement dans ce qu'on veut montrer, et de façon irrespirable. On n'est plus à hauteur d'enfant, et si elle choisit, Laura Wandel, le point de vue donc, du personnage de Léa Drucker, souvent filmé de dos, voilà, quand elle court d'une pièce à l'autre, quand elle va chercher de l'aide, ou qu'elle va elle-même outrepasser certaines règles peut-être. C'est une histoire de contrôle, le film aussi. Voilà, c'est tremblant, c'est caméra à l'épaule. J'ai cité les frères Dardenne indirectement au début. C'est ce style de cinéma-là qui est un petit peu prolongé par le travail d'une Laura Wandel qui s'avère être peut-être aussi elle-même là une nouvelle fer de lance du cinéma belge. Le film est très réussi sur pas mal de points, sur comment on peut survivre ou non dans ce monde-là, notamment donc hospitalier, mais aussi à côté les problèmes que certains parents, notamment seuls, ici une mère qui élève son enfant, peuvent rencontrer. Et ce qui est passionnant, c'est que, évidemment, le film va se concentrer vraiment à fond sur Adam et sa maman, mais sur sa première partie, on va voir aussi les alentours. On se rend compte à travers donc, le personnage de Lucie qu'il n'y a pas que Rebecca et Adam, bien sûr. Il y a plein de choses autour. Elle supervise un petit peu, elle s'occupe à droite à gauche, et on voit comment la misère sociale fait que des gens se retrouvent là, un peu en perdition. Ils ont subi des violences dans la famille, il y en a une qui se fait avorter, avec un microcosme global de diversité totale d'ailleurs. Je ne sais pas si le film se passe en Belgique ou en France, mais peut-être que les problèmes sont transversaux. L'hôpital public est en d'échéance chez nous aussi. On ne remercie pas les politiques de ces dernières années, et j'ai peur que ça ne s'arrange pas. De toute façon, tout ce qui est service public, moi je travaille là-dedans, mais du côté de l'éducation, eh bien c'est compliqué. Et j'ai bien peur qu'on suive plus l'exemple des États-Unis que quelque chose de plus humain au fur et à mesure que les années arrivent. Mais ça, c'est une autre histoire et un autre débat. J'espère me tromper. Donc oui, des petits à côté comme ça, Lucie, elle parle, elle est à l'écoute, empathique, peut-être malheureusement pour elle, parfois un peu trop. On le sent que dans sa vie, c'est particulier aussi. Bon,
elle a une fille qui a l'air d'avoir grandi, que visiblement elle a élevée seule. C'est peut-être pour cela que l'effet miroir se fait très frontalement et directement avec le personnage de Rebecca. Peut-être qu'elle se reconnaît en elle plus jeune. Elle a réussi à s'en sortir avec sa fille, là j'extrapole un peu. Hein. Elle aimerait donc que Rebecca et Adam puissent être heureux. Mais à un moment, est-ce qu'on peut aider certaines personnes au-delà de leur volonté? Est-ce qu'on peut sauver une situation quand bien même on se donne corps et âme? Le film, là-dessus, va jouer sur cet entre-deux et sur cette, ce suspense, si vous voulez, jusqu'à un final sur lequel je ne vais pas revenir en zone spoiler. Je pourrais en dire des choses là-dessus. Je trouve que c'est un peu forcé et trop écrit. Il y a cela, donc, sur cette conclusion, qui, je reste vague, mais sort un peu de ce huis clos, pour le coup, même si on est dans une unité de temps, l'unité de lieu, elle vacille un petit peu vers la fin, d'accord, mais aussi à un moment où on sort de l'hôpital, il y a cette scène dans les escaliers, là, sur laquelle je ne dirai rien, qui est peut-être aussi, pour moi, une surécriture. C'est là, en fait, où, je vais pas dire que le bas blesse, parce que le film est très bon, et très dur, et on ressort de là bien plombé, et une réussite peut-être un peu moins fort qu'un monde, mais c'est plus profond et triste encore sur certains points, fatalement. Mais parce que voilà, il faut mettre des péripéties en branle pour que ça avance. Je trouve que c'était parfaitement géré dans un monde où il me semble qu'il n'y avait pas de surplus, ça filait. Là, donc il y a deux petites ruptures, dont vers la fin, qui font que, allez, c'est pas qu'on sort du délire, c'est juste qu'on sort du réel absolu. C'est-à-dire que vous allez croire en tout dans ce film. Peut-être que le personnage de l'infirmière, très très humaine, c'est surextrapolé, mais je suis persuadé que ça existe en vrai, de toute façon. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le service de santé, pour la plupart, on leur tire le chapeau et ils sont très humains. Bon, ça dépend évidemment de chaque personne, mais on peut retrouver des gens comme ça, mais alors elle, c'est XXL, quoi. Elle va même contre les ordres. Il y a un moment, ce personnage, hein, son collègue qui va appeler la sécurité, qui est très à cheval sur les règles, elle veut vraiment... Elle se met en danger d'ailleurs, hein, de plus en plus au fur et à mesure que le film avance, mais à quoi bon? Est-ce que ça peut suffire? C'est cette quête un peu de l'absurde, où on repousse les limites de la fatalité, et peut-être que le film veut trop les repousser, ces limites-là. Je ne sais pas. Voilà, à un moment, quand on veut aller jusque dans ces escaliers, et qu'après on retourne un peu plus profond dans la souffrance et la douleur, je veux bien, mais ouais, il faut quand même générer la descente aux enfers. En soi, c'est intéressant aussi. Jamais Laura Wendell ne s'est revendiquée de vouloir faire du réalisme à 100% non plus. J'en sais rien. Peut-être qu'elle-même, elle voulait offrir une porte de sortie en forçant un peu le trait, c'est normal, mais quelle porte de sortie? Bonne question. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Le film a cette réussite-là, dans donc sa tension, hein, ses fils tendus de A à Z, et dans l'implication notamment des actrices principales. Léa Drucker, elle en fait pas trop, elle est stoïque par moments, elle prend sur elle, même si évidemment ça se fissure, ça lui va bien ce rôle, ça lui va bien dans sa façon de capter le regard, son visage. Il y a quelque chose de très fort, c'est un très grand rôle pour elle, mais c'est une actrice qui a eu de très beaux rôles aussi ces dernières années, avec pas mal de souffrance parfois. Alia Maria Bartolomei, impressionnante, hein, la mère absolument en détresse, qui fait tout et fait mal parfois pour tout faire pour son enfant. Ça en est déchirant, évidemment il y a des scènes à la fin avec le fils, même le jeune Jules Delsart qui joue Adam a une réplique très forte à la fin, qui fait froid dans le dos. Voilà, il faut savoir accepter de l'aide aussi, c'est un petit peu l'histoire du film. C'est que on veut tout contrôler, on veut vraiment s'en sortir, la vie ne nous a pas aidés, tout ça, mais s'il y a des gens qui vous tendent la main, acceptez cette aide-là. Tant et si bien que le système puisse vous tendre cette main, c'est là où des fois le film sort peut-être de certaines réalités, c'est pas tout le temps aussi simple. Voilà. Puis il y a ce discours donc global sur ces gens qui essayent de subsister, de survivre, et voir aussi quelques personnalités très différentes dans ce qui nous est présenté dans les à côté du début. Il y a même ce père de famille là, qui ne veut pas que son fils ado soit ausculté par une femme, voire une femme d'origine donc ou antillaise ou africaine, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a un relent là, qui va être contrebalancé à côté par une famille d'origine d'Afrique noire, où tu as le fils qui a du mal à accepter d'être dans ces conditions, mais bon, et il traduit à sa mère. Il y a une famille maghrébine aussi où on sent que la fille ado a subi quelque chose de grave, mais la grande sœur,
et solidaire. Il y a tout un truc là-dessus qui fait qu'on pourrait imaginer tout autant de petites histoires parallèles mises en long métrage, mais après évidemment le film se recentre sur l'intérêt principal, c'est-à-dire l'intérêt d'Adam. C'est malin quand même de partir presque dans tous les sens au début pour aussi montrer comment ça se passe avec Lucie, l'infirmière, et après vraiment nous remettre dans ce qui se passe avec Adam, sa mère, un peu son père qui débarque là aussi. Bon, le père complètement paumé qui a sa responsabilité aussi. Il y a beaucoup de choses, ça raconte beaucoup de trucs. Parfois, justement, on aimerait que ça aille plus profondément sur certaines choses aussi. Mais le film fait son effet. Et en ressentant de là, bah oui, vous avez le silence de la réflexion, avec le générique sans musique. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucune musique, il me semble, du tout dans le film. Rien du tout. Même pas radio. Alors, il y a un moment, s'il y a un petit dessin animé où ça joue, il te fait une petite mélodie là, qui regarde sur un téléphone portable, mais c'est assez, voilà, c'est frontal, c'est brut de décoffrage. Quand même, on rajoute des petits trucs qui feraient que, bah, c'est du cinéma avant tout. C'est pas aspect ultra documentaire non plus, mais on peut applaudir ce travail une nouvelle fois de Laura Wendell à l'écriture et derrière la caméra et de toute son équipe, évidemment. Un montage qui est très intéressant aussi parce qu'on passe de plans séquences qui sont brutalement coupés, et on voit que le temps se dilue un petit peu, mais de toute façon dans une situation d'urgence comme ça et dans le service hospitalier, le temps n'existe pas, hein, ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures de travail. Ben bravo quand même, hein, on a besoin des films comme ça. Et je vous invite à aller le voir en salle et de découvrir un monde aussi, si vous le pouvez, en rattrapage si vous l'avez raté à l'époque. Voilà, à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!